Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre nouvelle caméra. Donc c'est une collaboration avec la marque Pard. Donc cette caméra qui est juste ici, c'est une caméra totalement autorisée aujourd'hui à la chasse en France. Elle correspond intégralement aux conditions qui ont été émises dans le décret du 30 juillet 2025. Déclenchement automatique, moins que 15 cm, elle fait 14 cm, donc totalement légale à l'usage en France. On va regarder tout de suite ce qu'on retrouve dans la petite mallette. Vous allez retrouver une petite microfibre pour nettoyer la lentille, un cordon USB-C pour recharger la caméra, différentes clés de serrage pour le support, un capuchon de remplacement, la carte de garantie pour votre caméra, donc garantie 3 ans, le manuel d'utilisation en français. Concernant le support, donc c'est un support en aluminium avec des caoutchoucs anti-rayures, donc ça n'abîmera aucunement votre arme. Support à levier, très résistant, donc on le voit juste ici. Ça s'adapte à tous les types de fusils, notamment calibre 12, 16 et 20. Avec les clés de serrage, vous pouvez verrouiller le support juste ici. Vous voyez avec cette clé ici, vous allez ouvrir le support. Donc, en fait, cette clé de verrouillage, c'est un premier verrouillage. Et une fois que vous avez pincé votre canon, vous venez serrer juste ici pour verrouiller votre support sur l'arme et que ça ne bouge absolument plus. Avec cette clé, vous venez desserrer le support, ce qui vous permettra de glisser la caméra directement à l'intérieur. Vous venez verrouiller la caméra. Voilà. Donc c'est très simple. Le support est vraiment très simple. Il s'adapte sur tous les types de fusils, autant sur les superposés que les juxtaposés. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul support. Pour le montage, donc on voit ici, elle est pincée sur un superposé. Donc c'est vraiment un support très solide, ça bouge absolument pas, vous pouvez y aller. Hein. Concernant cette caméra, donc c'est une caméra avec une batterie amovible. Donc vous pouvez vous amener plusieurs piles sur un week-end, sur une semaine si vous ne voulez pas la recharger, ou même sur une longue journée de chasse. L'autonomie est de 6 heures. Seulement 120 grammes, c'est une caméra à déclenchement automatique. Donc cette caméra va détecter automatiquement lorsque vous tirez le recul de votre fusil et va activer l'enregistrement. Concernant le fonctionnement de la caméra, vous avez le capuchon de protection de la lentille. Juste ici, vous avez le bouton pour allumer la caméra. Donc, vous maintenez appuyé. La caméra va passer au vert. Une fois qu'elle passe au vert, ça veut dire qu'elle est allumée et prête à enregistrer. Voilà. Donc, la caméra dispose d'un détecteur de recul. Une fois qu'elle est au vert, c'est la seule et unique action que vous avez à faire. Une fois qu'elle est sur votre fusil, vous l'allumez, vous la mettez au vert, vous êtes prêt à chasser. Dès que vous allez tirer, la caméra va détecter le tir, débuter l'enregistrement et conserver les 5 secondes avant le tir pour prendre en globalité l'action de chasse. Pour connecter la caméra à l'application et télécharger vos vidéos, régler les réticules et tous les réglages de la caméra, vous maintenez appuyé. Une fois qu'elle est au bleu, la caméra passe en mode recherche. Donc vous allez sur votre téléphone, dans les paramètres de votre téléphone, vous allez dans vos paramètres Wi-Fi et vous vous connectez à la caméra. Pour éteindre la caméra, vous maintenez appuyé. Et voilà, le voyant s'éteint, la caméra est éteinte. Vous remettez là le capuchon de protection et vous pouvez transporter votre caméra. Donc on se retrouve directement sur le téléphone pour l'association de la caméra au mode Wi-Fi. Donc une fois que le voyant bleu est allumé, vous allez dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone, vous allez avoir Action qui s'affiche, vous tapez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se connecter. Une fois que la caméra clignote en bleu, ça veut dire que l'appairage a été effectué avec succès. Vous ouvrez l'application PardVision 2, vous cliquez sur Device et on voit bien Device Connected. Voilà, là vous accédez directement à la caméra. Donc, on va faire le tour des fonctionnalités. Vous avez en haut mode, ça c'est pour activer le mode en noir et blanc. Le menu réticle,
c'est le réticule. Donc c'est ici que vous allez pouvoir positionner le réticule à votre visée. Donc vous fixez la caméra sur votre arme et vous venez ajuster à l'aide des flèches juste ici le réticule à votre visée. Vous avez 9 plages de réglage, donc si vous avez plusieurs armes et que vous voulez changer la caméra et garder le réglage, vous venez les régler juste ici. Il y a 5 styles de réticule. Donc le premier, c'est le point rouge standard. Le deuxième, c'est un point rouge avec un cercle entouré. Un troisième, cercle entouré. Quatrième, la croix. Et le 5, un cercle simple. Vous avez plusieurs couleurs à définir selon votre préférence. Pour ma part, c'est le point rouge. Et ici, vous avez la remise à 0. Self-Activated Rec. Donc ça, c'est le déclenchement automatique. On l'active, on le règle sur height ou medium, comme vous voulez. En fait, c'est la sensibilité de déclenchement automatique. Donc ici, vous allez régler 5, 10, 15 ou 20 secondes. C'est la durée après déclenchement automatique de votre vidéo. Ici, l'enregistrement. Donc ça, c'est quand vous faites des enregistrements manuels. Donc vous allez pouvoir choisir de faire des vidéos de 1, 3, 5 ou 10 minutes. L'auto power off, extinction automatique. Donc ça, par défaut, c'est sur off. Je vous conseille de le laisser sur off aussi. Vous pouvez activer 1, 2, 3 jusqu'à 10 minutes. Donc si vous allumez la caméra, qu'aucun déclenchement n'est fait, si vous activez cette option, la caméra va s'éteindre au bout de 10 minutes. Ici, vous pouvez changer le nom du Wi-Fi et le mot de passe. Vous balayez, vous avez d'autres réglages qui apparaissent. Donc exposure, c'est des niveaux de réglage d'exposition au soleil. Je vous conseille de le laisser par défaut. Date, vous pouvez régler la date du jour et l'heure. Format, donc par défaut, quand vous recevez la caméra, il n'y a pas de carte SD qui est inclus avec. Vous pouvez l'acheter bien entendu sur notre site internet. On vous conseille de commander une carte SD de 32 Go, donc avec une classe V30, pour que vous puissiez effectuer des vidéos en 4K. Une fois que vous recevez cette carte SD, vous l'insérez dans la caméra et on vous conseille d'effectuer un formatage pour éviter tout problème d'enregistrement. Défaut 7, c'est pour initialiser les paramètres défaut d'usine de la caméra. Version, ça va vous afficher la version actuelle du logiciel. Faites le choix entre 3 résolutions, 720p avec 120 images par seconde, 1080p 60 images par seconde et 4K 30 images par seconde. Pour ma part, je préfère le laisser sur 1080p avec 60 images par seconde, ça permet d'avoir de très beaux ralentis. Firm Update, donc ça c'est pour effectuer les mises à jour logicielles de la caméra. Donc de temps en temps, on vous conseille d'effectuer une mise à jour pour vérifier que Pard n'a pas sorti une mise à jour. Juste en bas, activez l'enregistrement, vous voyez le point rouge qui s'est activé et ça fonctionne. J'arrête l'enregistrement, donc switch, je clique dessus, on va voir que si je clique sur réticule, le réticule va disparaître. Je le rajoute, data, donc là vous regardez, il y a bien l'heure avec la date et l'heure du jour. On peut le désactiver. On peut ici, voice, en cliquant dessus, activer le micro. S'il est en bleu, ça veut dire que ça marche. Et ici, et la rotation, c'est le verrouillage, c'est-à-dire que si vous mettez la caméra à l'envers, la vidéo va se mettre automatiquement à l'endroit, mais vous pouvez le verrouiller. Zoom, donc vous cliquez dessus, et vous pouvez faire zoom x2, x3, x4 et x5. Ça, c'est pour les réglages de la caméra. Local album, vous pouvez accéder aux vidéos réalisées directement sur votre téléphone. Vous pouvez les télécharger juste ici. Pour ma part, je vais arrêter. Et vous pouvez également les supprimer directement depuis votre téléphone. Delete. Et ou les importer directement dans Download. C'est tout pour cette première mise en main. Si vous voulez des détails techniques complets, je vous invite à consulter notre site internet, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour voir d'autres tests, tutoriels et usages sur le terrain. À bientôt.